Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le set de Hillbilly. Déjà, c'est les teams, c'est Kapsuna, une team française, contre la team Eternal, la meilleure team actuellement, hein, qui est revenue il n'y a pas longtemps. Du coup, cette fois, c'est Dub qui joue en Hillbilly contre la team de Kapsuna. Il a directement trouvé le tap. Le tap qui a pris. Oh non, il a retrouvé notre survivant. Du coup, cette fois, c'est Zaka qui a pris la chase. Et Dub qui a décidé. Oula, c'était pas passé loin. Waouh. Ok, mais Dub qui est très très agressif déjà avec son Hillbilly. Est-ce que ça va être le down ici de Zaka? Ah non, malheureusement non. Il a M1 et tout pour mais du coup Zaka peut prendre un peu plus de distance. Et côté perk, bon, pour l'instant, bon, comme on a vu, le Char n'a pas intervention maléfique. Bon, malheureusement, je pense que Zaka va peut-être tomber ici exactement. Très bien joué de la part de Dub. Du coup, ça va être le premier hook. Et du coup, l'information qu'un totem a dû être pété. Très bien joué de la part de Dub ici qui a tombé assez rapidement en Zaka. Et on n'a toujours pas de générateur qui approche. Dub ici qui met la pression sur le générateur ici. Il sait qu'il y a quelqu'un ici, hein. Va essayer peut-être de 180. Oh, mais... Ah, dommage, là, ça n'a pas marché. Oula. Du coup, la save qui est prise gratuitement. Et du coup, maintenant, Zaka va essayer de faire sa meilleure run pour permettre à ses teammates d'avancer le plus de gens possible. Car on rappelle, depuis le buff de Billy, les downs c'est très très rapide. Hein, c'était très bien de la part de Zaka avec le pétard et tout. Dub qui tente ici de faire de curve encore. On a le premier gentil qui est tombé. Waouh, tentative. Oh, ah, malheureusement, il a cogné la pierre. Deuxième générateur qui est tombé de la part de Eternal. Eternal, comme d'habitude, qui ont une très très grosse gêne pressure. Zaka qui continue une belle lancée ici. Et on voit qu'il a fait proc son balance landing sur le monticule. C'était très très bien joué de ta part. Oh, malheureusement, les keufs, ça ne passe pas du tout. Et la crouch tech. Zaka qui joue vraiment bien ici. Et du coup, cette fois, il est zoné dans le mode Dub. Ah, il a une palette ici, malheureusement. Et Dub va essayer de l'avoir ici. Un troisième générateur qui est tombé. Et on a du coup, on peut vous donner les deux totems qui ont été cassés, c'est Immortel, plus la ruine. Non mais, Zaka qui grille de fou la palette, oh, incroyable. Et du coup, ça va être la fin là, je pense. Hein. Ouais. Très bien joué de la part de Zaka. Ce qui a permis de faire pop deux générateurs de la part de ses teammates. Du coup, ça va être le deuxième hook sur Zaka. Là, cette fois, du coup, et les alentours qui est très bien avancé ici. Hein. Et ah oui, on a l'information de la dernière plaque de Dub. Dub ici qui a Penrez, qui a prochain flash de la terre. Oh, oh non, il a une palette ici. Du coup, Dan qui a pris le hit et qui décale directement vers la shack. Il reste plus qu'un générateur malheureusement. Quoi? Il a pas pu taper, il a pas pu moi là. Non. Wow, c'est... Là, il a encore une autre fleur ici, ça va être très très juste. Ouais, du coup, je pense que Dan a décidé de prendre plus de distance pour aller de l'autre côté. Waouh, Dan qui a eu énormément de distance.
Ouais, il est monté ici. Et du coup, ouais, malheureusement, ce jeune qui est très avancé ici, ça va être très compliqué de défendre. Il faut à tout pour que Dub arrive à tomber Dan ici. Les suivants qui ont pas mal le RNG qui est vraiment pas mal, hein, parce que il y a quand même pas mal de fillers qui sont collés côte à côte. Ah oui, Dan il a quitté le loop. Ah oui, Dan, le S qu'on entend quasiment pas du tout. Hein. Ouais, le pré-drop de Ivan. Malheureusement, les 5 générateurs sont faits. Et on a 2 hooks. Le second qui met une grosse pression ici au niveau des générateurs. Waouh! Oula, je sais pas ce que fait Zaka, mais c'est peut-être un troll. Ou c'est peut-être fait exprès. C'est la dernière chance pour Dub essayer d'avoir un hook. Ouais, ça va être compliqué là. Et du coup, pour le truc qui a été utilisé sur Zaka, du coup, qui est maintenant relevé. Je rappelle quand même que là, Dub il est en train de jouer contre la meilleure team du monde actuellement, donc c'est pas évident du tout de jouer contre ce genre d'équipe qui sont ultra bien organisées. Zaka qui allait peut-être prendre la trappe, et du coup bah ça va faire seulement 2 hooks malheureusement pour Dub. Du coup les amis, on va se retrouver d'ici quelques minutes pour la seconde partie du set de Hillbilly. Du coup ça sera cette fois-ci Eternal qui va jouer Hillbilly contre les suivants de Kapsuna. A tout de suite.
Et nous revoilà pour la seconde partie du set de Hillbilly. Cette fois-ci, on a Nightlight de la team de Eternal qui joue Hillbilly. Mais du coup, on peut voir directement qu'il n'a pas de corrupt. Il a directement trouvé en survivant le Dwight. Popit ici. Waouh! Popit ici qui s'est pris un hit sur la palette. C'est dommage ça. Du coup, Nightlight va prendre le premier hook très rapidement. Du coup, on a l'information, bon, qu'il n'a pas corrupt, bien sûr, mais du coup, on a directement l'information qu'il a crochet flagellateur et coup de l'air. Le nom, il est un peu long en français, mais bon, voilà, bref. Du coup, directement, il arrive à trouver Malo. Ouais. Du coup, Malo qui pré-drop la palette et Nightlight qui arrive à rater son... J'ai rien dit. Du coup, magnifiquement bien joué ici de la part de Nightlight. Et du coup, ça va être le deuxième hook. Du coup, je rappelle que ici, la win condition est de faire 3 hooks. Parce qu'on rappelle que malheureusement, Dub n'a pas pu faire plus de 3 hooks, plus de 2 hooks à la précédente partie. Du coup, Nightlight qui décide de ne pas camper du tout et de ne pas tuer, de directement changer de cible à chaque fois. C'est intéressant comme gameplay. De toute façon, après ici, sa win condition, c'est pas une grosse win condition. Du coup, il peut se permettre d'aller à droite et à gauche sans pour autant camper ni tunnel. Quoi. Du coup, mais cette fois-ci, il décide de retourner sur le hook directement. On a vu les traces et tout, mais il va. Je pense que cette fois-ci, il va peut-être tunnel. Waouh, il a slide sur la voiture, il a pas cogné. C'est très bizarre la Xbox de cette voiture. Il décide de zoner ici pour éviter qu'il aille au niveau de la palette. Et malheureusement, ça va être le down ici pour Malo. Est-ce qu'il y a potentiellement DS ici? Non, pas du tout. Alors, je rappelle que dans le set de Hillbilly, coup décisif est autorisé. Mais du coup, ça va bien confirmer la win pour la team Eternal ici. Mais pour le beau jeu, on va continuer la game, etc. Vous savez comment ça passe. Waouh, c'est la deuxième fois que ça se passe comme ça, malheureusement. C'est triste, ce Dwight il se prend tout le temps des hits sur la palette. C'est très dommage. Ça va bien évidemment faire un quatrième hook ici. Et Nightlight, comme d'habitude, qui campe pas, mais qui est décidé de retourner directement sur Malo, pardon, qui joue Léon ici. Ouais, pas de balance, pas d'atterrissage équilibré, ça va être le down ici. Peut-être qu'il y a un coup d'esquive ici ou pas du tout? Non. Du coup, ça va être le premier kill à 4 générateurs restants. Nightlight ici qui a raté sa curve. On rappelle que le Dwight ici il est en P3. S'il meurt ici, ils vont se retrouver à 2 contre 1 à 4 générateurs restants. Nightlight qui décide de commit sur le Dwight qui run dans le main, qui a potentiellement atterrissage équilibré. Du coup, ça va être le deuxième kill pour Nightlight ici à 4 générateurs restants. On entend un générateur à côté très avancé, mais qui va pas être fini malheureusement. Ok, du coup ici c'est Ivex qui prend la thèse ici. Ça va être potentiellement la dernière thèse de la game.
Allez, il s'est fait curve ici, c'est dommage. Mais du coup, j'avais pas remarqué, mais United, il joue son Hillbilly qui est Legacy. Un skin très rare hein, que personne aujourd'hui peut avoir, malheureusement. Mais du coup, ouais, ça va bien confirmer ici les 4 kills, 4 générateurs, 4 générateurs restants. Donc ouais, ça va être... C'était une partie assez expéditive, je trouve, mais bon, malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver, deux trois petites erreurs, et puis la game se termine assez rapidement. Du coup, cette fois, bah, on va juste attendre que le suivant meure au crochet. Ok. Et pour le prochain set, de toute façon, ça sera toujours la team Eternal qui va jouer cette fois-ci. Je pense que ça va toujours être un athlète qui va jouer l'inconnu sur la casse. Non, comment ça s'appelle en français déjà? C'est Terrain la casse. L'inconnu sur Terrain la casse, un athlète qui a fait des très belles performances déjà, un tueur qui est sorti il n'y a pas très longtemps, mais qui a déjà joué plusieurs fois en tournoi et qui a fait de très belles performances. Du coup, nous allons voir cela contre la team Capsuna. Comment vont-ils se débrouiller contre l'inconnu de Nightlight? Donc, mais bon, ici, après, ça va être très compliqué de remporter le prochain match, mais bon. Après, du côté de Capsuna, je pense que ça va peut-être être Dell qui va jouer l'inconnu, ou peut-être Olix, je sais pas du tout. Quoi qu'il en soit, on se retrouve d'ici quelques minutes pour la seconde partie. Enfin, pour le prochain set. Désolé. À tout de suite.
Et du coup, nous revoilà pour la seconde partie de ce match. Du coup, on retrouve Netlet qui joue cette fois l'inconnu. L'inconnu sur le terrain de la casse. On voit qu'il joue toujours pas d'intervention maléfique. On a vu encore beau loin et on voit un Dwight aussi. Ouais, là, on a d'autres moins d'informations sur le Dwight. Du coup, le Dwight qui prend la première case là, sur contre l'inconnu de Netlight. Et du coup, peut plus continuer de... Ah oui, c'est vrai qu'avec l'inconnu, on a un bug de la musique de Chase en mode spectateur. Et le Dwight déjà qui tombe ici, oh, il a pris la fenêtre de manière inattendue, enfin de manière accidentelle. Du coup, ça va être le premier down et le premier hook. Ouais, on dirait qu'il l'amène vers un crochet de flagellataire. Du coup, on a bien l'information qu'il s'agit bien d'un crochet flagellataire. Un athlète qui essaie de sniper le géant qui était en train d'être avancé tout à l'heure par un autre suivant. On a vu un pité se rater. Il snap au loin et tout. En fait, il met la pression sur le hook et le générateur à distance, quoi. Natas ici qui décide de camper à distance. Il fait le tour hein, pour être sûr qu'il n'y a personne qui va pouvoir aller prendre la save gratuitement. Il y a un premier totem qui a été cassé ici. Ouais, il s'agit de la ruine qui a été cassée. Et du coup, on a deux compétences, deux perks du tueur qui ont été révélées. La ruine plus le crochet flagellateur. Du coup, il va confirmer le deuxième hook sur le Dwight avant de pouvoir complètement abandonner. Wow! Oh, le hit! Oh, très très bien joué de la part de Netlet ici. Qui a mis le M1 directement derrière, après il a fait le down. Et on voit directement que Dot a été... Dot a utilisé... Enfin, essaie d'utiliser Belisi qui a utilisé pour le peuple sur Dot pour un éventuel tunnel. Et du côté des survivants, on n'a toujours pas de générateur qui est tombé malheureusement. Et on a enfin la troisième compétence du tueur, le Chase ici, qui a utilisé sa compétence, comment ça s'appelle en français, repentir et tout, ce qui fait qu'il fasse revivre un totem qui a été cassé par un suivant pour mettre la pression, sur le générateur. Les générateurs prendront plus de temps à être fait grâce à ce totem. Il y a peut-être ici qui continue de mettre la pression sur le hook, le générateur et anti en même temps. Il aurait peut-être pu tenter ici un moine, je sais pas du tout. Très belle esquive de la part de Xox. Wouhou, nice stun palette ici. Très bien joué de la part de Xox. On a la tête qui s'est TP qui a... Oh! Waouh! Ok, ça j'étais pas prêt du tout. Oh le down, le snipe plutôt sur Abdel. Très bien joué de la part de Netlight. Ok, du coup les suivants ils ont cassé le repentir. Pas le P. Et du coup un autre totem qui a été cassé. Oh oh. Du coup, ouais, c'est bien la Claudette qui était ici qui fait cette totem. Et du coup, ce qui va confirmer un 5 hook. 5 hook à 5 générateurs restants. Un athlète qui met une grosse pression ici sur le survivant. Oula!
Oh là, j'ai eu peur. Abdel qui était en train de faire le fantôme, du coup, Nathan qui s'est directement TP dessus et qui a pu avoir un moine. Et du coup, Abdel qui continue de run au niveau de la shack. Oh, belle esquive de la part de Abdel. Très très bien joué. Ce qui retarde ici son down. Belle esquive aussi. Il a pas du tout joué la palette. Il a pu esquiver le pouvoir du tueur. Oh là là, c'est... voilà, les fantômes qui arrivent, qui étaient là au bon moment et tout, qui a permis à Abdel d'être mis... je rappelle que... non, attends. C'est pas... Je sais plus si c'est qui est en P3 ici. Non, Abdel qui n'est pas du bon qui sont encore. Non, c'est peut-être un bug. Non, pas du tout, c'est bon. Et du coup, on a enfin finalement le premier générateur de la part des sœurs de Capsuna ici qui est pris. Et Olix ici qui va peut-être tenter son... Ok. Ouais, il a bien atterrissage équilibré. Nathan qui a tenté ici de faire rebondir le pouvoir sur l'arbre pour pouvoir blesser Olix. Très très bien joué de la part de Nathan ici, le mind game. Et de retour encore sur Abdel. Abdel qui prend le pouvoir du tueur. Ouh là 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 là, c'est Nathan qui essaye d'abuser ici sur les hits. Hein. Faut se calmer mon ami. Il va encore essayer de snapper le générateur qui est là-bas en train d'être fait. Oh là là, c'est très très bien joué. Ici, on voit que Nathan maîtrise parfaitement son tueur. Et on a le code de souvent qui est en train de se soigner. Voilà, je pense que c'est un manque de communication de la part des survivants ici. Du coup, ce qui fait que on va assister au premier kill du côté de Capsuna. Le premier kill à 4 générateurs restants, mais Capsuna a beaucoup de générateurs qui sont avancés ici. Je pense que d'ici peu, on va attendre les générateurs qui vont pop en même temps, quasiment, je pense. Du coup, c'est le bot ici qui prend la chase. Mais malheureusement, il s'est fait mind game ici. Ça va du coup être le premier, enfin la deuxième mort du coup à 4 générateurs restants toujours. Une game très très compliqué hein, du côté de Capsuna. Et enfin un deuxième générateur qui est proc. Comme je dis, là je pense que les générateurs vont proc assez rapidement là. Parce qu'ils ont beaucoup de générateurs qui sont avancés. Nathan ici qui a peut-être tenté de faire un 4 kill à 3 générateurs restants. Chrysox qui prend beaucoup de distance. Beaucoup de décale. Nathan qui a tenté de snapper ici mais que ça n'a pas abouti. Du coup on a l'information sur Olix qui est toujours blessé. Très bien joué de la part de Olix qui s'est pas fait avoir ici. Oh. Mais pour moi ça touchait pas ça. Ah c'est vraiment dommage ici. Ah, il sait que Isox va peut-être essayer de finir le générateur qui est ici. Mais malheureusement on va peut-être assister au dernier à la dernière chase. Ici Nathan qui attend son... Oh non, ouais il attendait bien son pouvoir. Oui, du coup on a la musique du côté de survivant, mais quand c'est le tueur qui... du côté tueur on n'a pas du tout la musique malheureusement. C'est peut-être un bug que les développeurs bientôt qui vont fixer, je sais pas du tout. Oh très bien joué ici de la part de Natlet. On voit que Natlet s'est beaucoup entraîné avec son tueur pour pouvoir le maîtriser de cette manière. Ce qui va être le premier hook du coup sur Isox.
Et le dernier hook, du coup, sur Olyx. Ce qui va confirmer ici un 4 kills à 3 générateurs restants. Du coup, la win condition de la prochaine partie, Capsuna va devoir faire un 4 kills à 4 générateurs restants. Du côté de Eternal, ils vont devoir faire juste 3 générateurs pour gagner le set. Voilà. Bon, je suis désolé si vous entendez mon siège. Mon siège, il est assez vieux, du coup, ben, il grince beaucoup. Du coup, les amis, on va se retrouver d'ici quelques minutes pour la seconde partie de ce set de l'inconnu. À tout de suite.
Et du coup, nous revoilà les amis pour la dernière partie de ce match, le dernier match de... Enfin, pour cette rencontre, parce qu'on a un match à 21h qui arrive. Du coup, cette fois, on retrouve bien Dub qui joue l'inconnu contre la team Eternal. Et on a directement l'information sur ce rang ici, parce que Dub, lui, il a décidé de mettre intervention maléfique. Un build vraiment différent de celui de Netlight. Du coup, c'est bien Zaka qui prend la première pièce, comme tout comme le set de Hillbilly. Du coup, Dub qui arrive à atteindre Zaka avec le pouvoir de l'inconnu. Il faut qu'il arrive à le tomber assez rapidement parce qu'on rappelle que la win condition ici est de faire un 4. Oh, très bon mind game ici, bien joué. Du coup, on rappelle que ici la win ici pour Kapsuna, c'est de faire un 4 kills à 4 générateurs restants. Et du côté de Eternal, c'est de faire juste 4 générateurs, non 3 générateurs pardon, pour gagner le set. Du coup, Zaka qui continue sa chase et tout, il arrive à esquiver encore une fois le pouvoir du tueur. On aura peut-être un body block qui va arriver. Waouh. Ici, Zaka qui joue très dangereusement contre la connexion de Dub. Et du coup, du côté d'Eternal, on a le premier générateur qui est tombé. Et du coup, on a un survivant qui vient pour body block ici. On a vu Dan qui était pas loin de Zaka pour potentiellement tanker un hit. Wow, très bien joué de la part de Dub ici. Mais on rappelle qu'il y a bien souvent qui est à côté pour faire la safe palette. Ah, ça va pas être évident d'utiliser de récupérer Zaka pour l'accrocher. Du coup, là, actuellement, on est en position de taille. Du coup, là, à ce moment-là, oui, il y a bien Dan qui était ici, je me disais bien. C'était évident. Mais du coup, ils vont devoir faire... Oh, magnifique, c'est pas ici de la part de Dan. Ce qui va du coup retarder le premier hook sur Zaka. Du coup, je sais plus ce que je disais juste avant. Mais du coup, ici, Zaka arrive à très bien gérer sa chase. On rappelle encore une fois que là, du coup, Dub est en train de jouer contre la meilleure team du monde, hein, bien sûr. Eternal qui, pendant très longtemps, ils ont dominé la compétition sur DBD. Ils avaient fait une pause et ils sont revenus récemment pour reprendre les tournois. Et du coup, Zaka qui continue sa chase ici et qui arrive à bien gérer ici. Et Dub qui pour l'instant... très bête tentative ici, Dub. Il a tenté le hit encore sur la palette, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Et Zaka qui continue toujours sa chase ici au niveau du top. Inconnu qui est pas un tueur évident du tout à jouer, hein. Moi qui l'ai testé et tout, je l'ai trouvé assez compliqué, surtout contre une team comme Eternal qui passe leur temps à s'entraîner, hein, qui sont très bons de base. On va probablement voir un body block parce que la plupart du temps ils jouent vraiment très team play, hein, comme on a vu sur cette palette. Oh, Dub qui a gagné le 50-50, ça va être le down de Zaka ici, ouais, c'est... ouais. Ça va être le premier hook à un générateur restant malheureusement. J'ai rien dit. Du coup, à 0 générateur restant, du coup... Ah oui, j'ai oublié, du coup... Il y a tellement de choses qui se passent dans la game que j'ai oublié de vous dire que du coup, Eternal a confirmé la win depuis qu'ils ont pas pour les 3 premiers générateurs. Et la save qui a été pris très rapidement. Et la porte qui est déjà ouverte. Dub qui va peut-être essayer ici de tenter d'avoir... Oh, magnifique TP ici qui a pu avoir Zaka. Oh, très belle esquive de la part de Dub ici, du pétard. Je pense qu'ici, ouais, il veut absolument sortir
absolument sortir à 4. Ouais, c'est... Ouais, avec tous les body blocks ici, ouais, je pense qu'il n'y aura peut-être pas moyen de... Ça va être très compliqué ici. Très bien joué de la part de la team Eternal qui arrive à faire des très beaux body blocks. Ouais, du coup, bah ici ça confirme bien un 4-man out. 4 les 4 suivants qui s'échappent. Très bien joué à vous deux, Team Kapsuna et Team Eternal. Du coup, les amis, comme je vous disais juste un peu plus tôt, avant le début de la dernière partie, on va se retrouver à 21h. À 21h, ça sera la Team Crescent, une autre team française contre la meilleure team, une des meilleures teams américaines. Du coup, on va se retrouver à 21h pour le prochain match. A tout à l'heure. GG encore à vous, Team Eternal et Team Kapsuna. A tout à l'heure.